Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis ici pour canaliser le message pour le signe des taureaux pour novembre 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et ça fait un petit temps que vous êtes là avec moi. Eh bien, je vous remercie encore d'être ici à partager ce moment. Ça me fait vraiment très plaisir. C'est sûr que je suis derrière un écran et que je ne vous vois pas, mais je vous ressens. Je ressens tout ce que vous me partagez quand vous le faites. Je ressens votre énergie avec moi et c'est bien pour ça que je continue ces vidéos parce que je sais que ça vient vous apporter quelque chose d'important et je sais que je suis demandée à être ici, appelée à être ici pour une raison que je ressens déjà. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier encore pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements, vos messages de bienveillance, c'est juste magnifique et ça me fait chaud au cœur, vraiment. Sachez-le. Alors voilà, donc comme d'habitude, je vais vous demander de vraiment prendre ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes du taureau, et donc en effet, il y a des choses qui vont vous convenir, qui vont vous parler, et d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal et parfait. Donc vraiment, écoutez-vous, faites votre discernement comme à chaque fois. Alors aussi, si vous voulez un message plus personnel, vous savez que vous pouvez aller voir la petite vidéo qui est dans la description pour aller découvrir aller écouter les messages pour votre signe ascendant, lunaire et solaire. Et si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, tout est expliqué dans cette vidéo. Si vous voulez travailler en personnel, tous les liens sont dans la description aussi. J'offre des séances de lecture intuitive et de conseils et thérapie holistique. Je traduis parce que j'ai toujours les mots en anglais qui viennent, alors je traduis. Ma langue natale est le français, mais je parle tout le temps en anglais, donc les mots viennent automatiquement en anglais. Donc parfois il faut que je traduise et fasse l'inverse. Donc voilà. Si vous vous posez la question de pourquoi, parfois je dis est-ce que ça se dit comme ça, eh bien c'est la raison. Parce que j'utilise plus du tout le français de cette manière enrichissante, des mots profonds, puisque l'anglais, j'ai pas envie de dire est très banal, parce que quand on peut aller plus loin dans l'anglais, il y a des mots extraordinaires aussi, mais bon, la langue française est quand même riche et oui, elle est riche, tellement riche que parfois il y a des mots que je sais plus très bien comment on dit. Donc voilà, petite parenthèse. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous inviter tout d'abord à vous connecter parce que c'est la manière dont vraiment on reçoit les messages. C'est vraiment en se connectant à son fort intérieur. Si vous avez une question, posez-vous-la maintenant. Et je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous là maintenant. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Et dans votre expiration, de sentir vraiment que vous vous déposez, que vous arrivez dans cet espace de bienveillance, dans cet espace de réceptivité. De sentir que tout se relâche, que tout se dépose. Vous êtes là pour prendre un moment pour vous. Dans votre prochaine inspiration, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère entrer en vous, pour vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, pour vous connecter à l'univers, au ciel, à Dieu, à ce en quoi et en qui vous avez pleinement confiance et croyez, car on est tous uniques. Et de sentir que cette énergie, qu'on vient vous apporter l'énergie la plus haute pour vous aujourd'hui, avec la lumière d'or, la couleur violette ou d'autres couleurs qui viennent automatiquement pour vous élever et en même temps pour magnétiser tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui doit laisser place au nouveau qui est prêt à entrer en vous. Et dès que ça touche le sol, sentez que cette énergie se transmute
et est envoyé à la lumière avec gratitude et amour pour tout l'apprentissage reçu grâce à toutes ces expériences, même si difficiles. Et de là, sentez l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre cœur, en votre centre, pour émaner cette orbe qui va venir passer à travers tous les espaces de votre être, jusqu'à ce qu'elle passe à travers les couches de votre peau, de votre aura, et arrive à créer cette bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous allez affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Alors les taureaux, j'ai envie de faire venir d'abord cette énergie. Alors pour vous les taureaux, en tout cas par rapport à aujourd'hui, là où je me trouve dans la carte du ciel, il y a plusieurs aspects intéressants qui se passent. Il y a Uranus qui est opposé à Mercure. Pour moi, Uranus opposé à Mercure, j'entends aujourd'hui, en tout cas avec cet aspect, c'est dans le signe du Scorpion. Il y a une opportunité d'aller se connecter. Je ne sais pas pourquoi j'entends cette souffrance intérieure. Donc n'oubliez pas, je canalise à cette souffrance intérieure qui a besoin d'être vue, reconnue pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Alors il y a aussi, j'avais vu Pluton opposé à Mars, je pense. Et là, ça peut créer des conflits avec, je ne sais plus dans quel signe ils sont par contre. C'est pas grave. C'est que ça n'est pas important là maintenant. Mais en tout cas, ça peut apporter des conflits ou de vous demander si vous êtes toujours à votre place là où vous êtes. Et j'entends oui. C'est vraiment les planètes qui... Il y a un mot qui vient, qui je suis sûre que c'est pas français, mais qui exaspère. Qui viennent exaspérer. Vous me direz si c'est français. Mais je vais essayer de trouver un autre mot, un synonyme qui vient... c'est marrant le mot qui vient titiller. Ça vient vraiment en fait pousser les choses pour que ça sorte. Et ça vous met dans un inconfort total. Alors oui, je baille, ça veut dire que c'est juste. Si je baille, si je fais des renvois, c'est juste l'énergie qui passe. Et ça relaxe. Ça, en fait, il y avait comme une sorte d'anxiété au début, au niveau vraiment du plexus solaire. Vous allez voir, c'est assez intéressant aussi avec les mots. Parce que aujourd'hui, moi je suis taureau. Donc c'est intéressant parce que ce qui vient, c'est que les mots qui doivent sortir ne sont pas les mots qui doivent sortir. Et avec Mercure, Uranus, il y a Mercure trine avec... je ne sais plus comment on dit en français, peu importe. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent avec la communication. Il y a la communication qui peut vraiment être fluide, mais qui peut aussi être... challenger ou des mots en fait qui doivent sortir, qui sortent. Donc là, je voulais dire le chakra du cœur, mais on m'a parlé du plexus solaire. Et en fait, on me montre intuition. Parce qu'en fait, je pense que c'est Mercure, trine, Neptune. Je pense. Il y a quelque chose de cet aspect. Il y a plusieurs trines qui se passent aussi avec Mercure. Et pour moi... c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui vient dans votre communication, il y a des mots qui sortent. Et ça m'est arrivé plein de fois aujourd'hui. J'ai un mot en tête et c'est un autre mot qui sort, mais ça amène... c'est intuitif en fait. C'est dans dans l'inconscient, il y a quelque chose qui sort pour vous amener quelque part. Donc ici, on parle bien du plexus solaire.
alors que je voulais parler du chakra du cœur, mais l'anxiété donc ne venait pas du chakra du cœur, elle venait du plexus solaire, alors que je la ressentais au niveau du cœur. Et on sent en fait qu'il y a cette chose qui est poussée à la surface. Bon, on me parle de nouveau de souffrance pour être nettoyée. Ça, c'est le mot qui vient se montrer à moi. Alors, pourquoi à ce moment-ci, on me parle encore justement, ce qui est intéressant avec Uranus, Mercure, dans le signe du Scorpion, qui lui a son soleil en ce moment qui est là, et je suis presque sûre que la lune est là à côté, là en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que il y a cet aspect en fait de pourquoi est-ce que c'est en train de se passer? C'est pour retrouver la joie profonde. C'est pour pouvoir accéder à cette joie profonde. Il y a comme besoin que ça soit illuminé. Et pourquoi par le Scorpion? Parce que le Scorpion, il pique là où justement ça peut faire mal. Mais aussi parfois le Scorpion, il ne faut pas oublier que c'est un signe d'eau. Donc il va dans les profondeurs aussi de l'eau, je suis presque sûre de ce que je dis, mais des émotions. Et parfois, il n'arrive pas spécialement à exprimer, mais le fait que Mercure est là dans son signe là maintenant, en opposition avec Uranus dans le signe du Taureau, il y a cette opportunité pour pouvoir aller vraiment mettre le doigt, piquer là où justement ça fait encore mal. Et j'ai l'anxiété qui me remonte à ce moment-là. Donc c'est vraiment cette remontée genre dans dégoût. Mais ça peut être le dégoût. Donc je sais pourquoi on me montre le plexus solaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses par rapport à l'estomac. Et l'estomac, c'était intéressant ce que j'ai lu aujourd'hui. C'est le passage qui mène entre l'aspect physique et spirituel des choses. Donc en fait, l'estomac est en train de purifier, de nettoyer. Donc si vous avez pour le moment des brûlants d'estomac, vous savez plus trop quoi manger, il y a quelque chose dans l'énergie avec changement de nourriture, changement de manière de voir les choses au niveau de se nourrir. Et le Taureau, n'oubliez pas, la nourriture, c'est super important pour lui. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se dire, oui, il y a cette gourmandise, cette importance, mais gourmandise, c'est des bonnes choses en fait. Et donc, votre corps au Taureau va être très direct, parce qu'il y a vraiment un aspect quand même du physique, de l'esthétique aussi, mais de ressentir, parce que le Taureau est vraiment un signe de terre qui ressent les choses profondément, au niveau de ce qui est essentiel pour lui. Donc pour moi, il y a quelque chose aussi de nouveau par rapport à la nourriture, par rapport au dégoût, mais par rapport au, je voulais dire égout, mais il y a dégoût qui est venu aussi. Donc il y a les égouts qui remontent, et c'est ça que l'estomac est en train vraiment d'être dans un moment assez critique, mais pas dans le sens mal, mais critique, ça veut dire qu'on va aller voir aussi ce que l'estomac nous amène ici. Déjà, on a le plexus solaire qui est aussi l'intuition. La réaction de l'intuition, c'est le centre c'est le centre de la puissance intuitive. Donc, c'est activé. C'est pour ça que si vous avez des problèmes d'estomac en ce moment, c'est ça qui est activé. Et l'estomac, c'est vous digérez. Oui, et c'est ça qui était intéressant. Je suis presque sûre que c'était Neptune trine Mercure. C'est qu'on disait qu'il y avait vraiment des idées qui venaient intuitives, mais aussi des idées, tout simplement, beaucoup de choses qui se passent en fait dans la communication de votre cerveau, des choses peut-être parfois aussi inattendues, et on dit, vous êtes en train de digérer des idées qui sont en train de venir à vous dans l'inconscient. Donc, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas encore conscient de ce que ça va être et de ce que ça va manifester dans l'espace physique. Mais comme le plexus solaire est le centre qui joint entre le spirituel, donc l'énergétique, et la terre, l'aspect physique,
il va y avoir l'énergie qui va se mettre en place pour ça. Donc c'est super intéressant ce qui se passe pour vous les taureaux, parce que je pense que c'est... je vois puissance intérieure. Il y a une puissance, en fait vous reprenez votre puissance intérieure, il y a une recalibration par rapport à ça. Ouais. Alors on me parlait aussi d'aspect maternel. Et ça c'était au niveau de... Bon, après, je dois toujours rappeler, et ça c'est canalisé aussi, que si vous avez quoi que ce soit comme problème physique, allez toujours voir qu'est-ce qui se passe, hein, ok? Donc, allez voir s'il n'y a pas quelque chose de plus profond avec votre médecin ou quelque chose. Mais voilà, en tout cas, ça c'est ce que je ressens. L'autre chose qui vient, c'est aussi au niveau de la poitrine. Il peut y avoir des maux qui se font au niveau de la poitrine et ça va pas s'arrêter juste au taureau, mais c'est parce qu'il y a cet aspect maternel de nourrir. Et en fait, pourquoi est-ce que votre poitrine vous chipote, j'entends? C'est bizarre qu'on m'amène ces mots, c'est pas des mots que j'utilise, hein. Vous gêne en fait, il y a une gêne. C'est parce qu'en fait, il y a cet aspect du rappel entre le sein de la mère maternelle et l'estomac. Donc, c'est-à-dire qu'il y a besoin de quelque chose qui vous nourrit. Il y a un changement au niveau des choses qui vous nourrissent. Mais bon, si ça perdure, allez quand même voir plus loin. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui vient très fort. Alors, ça peut justement être du côté maternel. Donc, vous voyez bien, c'est parce que c'est important que vous receviez vous-même. Vous donnez beaucoup aux autres, mais donnez-vous à vous-même. Voilà, il y a cette espèce d'énergie de se materniser, de se nourrir soi-même. Et je digère, hein. Je suis désolée, je ne veux pas être vulgaire ou rude, mais c'est comme ça que je canalise les énergies. Ok, bon, on va aller voir un peu plus loin ce qui vient aussi. Déjà, tout ça est très intéressant. Pour les taureaux, pour novembre 2024, qu'avons-nous besoin de savoir pour avancer sur notre chemin? C'est marrant, c'est l'expérience, l'énergie qui est venue heurter le bol tibétain, c'est la carte de l'expérience. Donc il y a vraiment une résonance qui a besoin de se faire avec justement ressentir les choses par rapport à vous-même et vous ancrer dans cette énergie. Et pour moi, c'est vraiment se nourrir, prendre soin de soi, expérimenter le toucher, et comprendre en fait ce que votre corps est en train de vous dire, ce dont votre corps a besoin. Si vous sentez que certaines nourritures ne vous conviennent plus, eh bien n'allez plus vers ça. Si vous avez des envies particulières, écoutez, à part si c'est de la malbouffe, allez quand même vers des choses qui vous nourrissent réellement, hein. Donc, mais c'est intéressant parce que si vous êtes attiré par certaines choses spécifiques de malbouffe, allez voir c'est quoi. Est-ce que c'est les sucres lents? Est-ce que c'est de la viande, que vous avez besoin de viande rouge? Est-ce que c'est la graisse? Donc ça veut dire que vous pouvez, au lieu d'aller vers quelque chose de gras, vous pouvez peut-être aller vers un avocat ou, vous voyez, parfois c'est intéressant, les envies qu'on a ne veulent pas toujours représenter, mais le corps est en train de dire ce dont il a besoin comme fuel, comme essence. Fuel c'est essence, mais comme... allez, comment on va dire ça? Je sais pas si ça se dit fuel en français. Comme nourriture, comme énergie. Eh bien, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui se trouve derrière ce que vous voyez que vous avez besoin. Si vous avez envie d'un burger, il y a tellement de choses. Ça peut être les sucres lents, ça peut être les produits laitiers, ça peut être la viande en elle-même ou la graisse, c'est gras. Si vous avez envie de choses grasses, ça peut être tout simplement, vous avez besoin de bonnes graisses. Donc, allez voir les bonnes graisses et nourrissez-vous de ces choses-là. Alors, on a l'énergie qui vient ici, c'est être toujours attaché au passé.
avec la carte attachée à ça de rien. Et c'est comme si dans le passé, il n'y avait plus de substance auquel s'attacher, mais que votre corps est toujours dans cet espace. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau du conscient, vous comprenez qu'il n'y a plus rien à être attaché du passé parce que c'est terminé. Mais moi, je vois que le corps physique est toujours en connexion avec ça. Alors, ce qui vient, c'est intéressant, c'est les rêves non réalisés. Regardez, la carte du rêve est à l'envers. Et il y a vraiment une énergie de se sentir seul, en solitude, d'avoir l'impression en fait que quelque chose n'a pas été accompli par rapport au passé, par rapport à des rêves, que c'est comme si tout... Non, c'est ça en fait. C'est comme si tout ce que vous aviez accompli dans le passé ne vaut rien. C'est comme s'il n'y avait rien. Il n'y a pas de substance de ce que vous avez vécu. Alors que toutes vos expériences sont là. Tout ce que vous avez vécu a de l'importance, même si vous avez l'impression que peut-être que vous auriez aimé que certaines choses soient différentes ou que certaines choses se passent différemment. C'est exactement la même chose que je viens de dire, mais dit autrement. Mais il y a quelque chose avec la substance. C'est comme si vous aviez oublié, et comme vous êtes dans le ressenti, et c'est pour ça qu'on montre la carte expérience, les taureaux, vous êtes dans le ressenti. Vous avez besoin de sentir les choses. C'est vital pour vous. Hein. Il y a quelque chose dans le toucher, dans le ressenti. C'est comment expliquer? Vous êtes... c'est quoi le mot? Vous utilisez tous vos sens pour naviguer. Et voilà, et vous avez besoin de ressentir pour que ça ait de la substance. Et c'est comme si votre passé, oui c'est ça, c'est ce qu'on me dit, c'est comme si votre passé n'avait plus de substance. Et que du coup, il ne valait rien. Alors que tout votre passé vous a permis à toutes les capacités que vous avez aujourd'hui entre vos mains. Et de nouveau, j'entends, c'est la légitimité. C'est comme si... du fait que vous ne sentiez pas la substance et que vous la sentez dans votre aide, dans vos mains, c'est comme si vous n'aviez pas la légitimité d'être qui vous êtes aujourd'hui. On revient à ça de nouveau, on en a déjà parlé, hein, c'est dingue. Hein. Et j'entends de nouveau, ça vous fait violence. Et c'est pas spécialement conscient, hein. Donc écoutez bien, ça c'est quelque chose qui vient pour vous guider ici. Hein. Et on a la carte de la... en français, comment je l'ai? Culpabilité et de la honte. Donc c'est comme si le fait que vous n'aviez pas réalisé les rêves, en tout cas la manière dont vous voyez que ça devait être, il y a toujours cette culpabilité et honte de ce qui n'a pas abouti. Alors l'autre chose qui vient aussi comme message, donc ça c'est pour, vous faites votre discernement et prenez ce qui vous convient. Il y a aussi des gens qui ont des rêves sexuels, j'entends. Et on vient bien vous rappeler, c'est par rapport à la maternisation. Ce n'est pas l'aspect sexuel du rêve, c'est pour vous rappeler en fait qu'il y a ce besoin de materner. Et que c'est... Pourquoi l'aspect sexuel? Parce que l'aspect sexuel crée un être, un nourrisson. Et donc, on vient nourrir. Donc, c'est ça l'énergie qui vient dans les rêves. Donc, si vous avez plein d'activations et de rêves sexuels, c'est tout simplement de nouveau pour vous rappeler qu'il y a besoin de quelque chose, que vous avez besoin de vous nourrir. C'est intéressant ce qui vient. Ok. C'est l'appel du corps, j'entends. Il y a l'appel du corps. Le corps a besoin de ressentir des choses. C'est comme si
Et c'est cet aspect maternel. Alors, on va revenir, est-ce qu'on doit revenir? Voilà, ce qu'on vous dit, c'est aussi, et ça, vous savez bien que c'est un travail que je fais, parce que dans une séance, vous savez bien, je fais plein de choses, hein. Mais revenir, en fait, à votre aspect dans l'intra-utérin, revenir en tant que fœtus ou embryon, et aller ressentir ce dont vous étiez nourri et voir ce qu'il y a à shifter de ce côté-là. C'est ça qu'on est en train de me montrer. C'est comme s'il y avait quelque chose, on me le dit en anglais, quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Et ça peut être nutritif ou ça peut être émotionnel, hein, ou physique, hein. Ça peut être juste simplement que la maman n'a pas touché son ventre, n'était pas en connexion avec son nourrisson. Donc voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. En tout cas, j'entends que vous êtes en garde avec la carte qui vient de sortir. J'ai vu la carte, le 9 de bâton à l'envers. Ça m'a dit vous êtes en garde. Alors de ce côté-ci, wow, ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie cette carte. On a la tour et le chariot ensemble. Donc en fait, on vous dit que pour pouvoir avancer, il y a quelque chose qui doit changer. Et vous savez bien qu'avec la tour, de toute façon, ça se passe automatiquement. Et pour moi, c'est Pluton-Mars qui est en train de créer ça pour vous. C'est la destruction de quelque chose pour que vous puissiez avancer. Et pour moi, c'est la destruction de la souffrance, hein. Donc on revient à la source pour aller vraiment purifier, pour continuer à avancer. Et pourquoi on est dans cette énergie-là, et ça je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, si vous avez regardé les autres vidéos, c'est on arrive à l'ascension de Pluton qui passe du Capricorne dans le signe du Verseau et qui va être définitivement là pendant 20 ans à partir du 19 novembre 2024. Donc on y est proche, hein, on est là au moment où je filme, on est le 31 octobre ici où je suis. Donc voilà, on a 19 jours pour se purifier, pour arriver. Donc, c'est-à-dire que tout se nettoie. Et ici, c'est vraiment par rapport à cet aspect nutritif de nourrisson, de comment vous avez été materné, de comment vous vous maternez, tout cet aspect qui est en train de remonter. Donc, c'est assez énorme, hein. Alors, on vous dit qu'en fait, pour arriver à passer par ce passage, bah oui, c'est ce que je viens de dire, hein. On va vous montrer le chemin. Donc c'est vraiment dans l'inconscient, hein, mais c'est très intuitif, c'est dans le ressenti. Parce que regardez, j'ai le monde à l'envers. Donc c'est vraiment l'aspect qu'on va arriver à passer à autre chose. Pour ça, on doit vraiment aller dans les profondeurs de son être, là où on ne voit pas toujours les choses, pour sortir de cette souffrance. Regardez le 9 d'épée qui se montre, hein. Donc, très intéressant, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis de l'autre côté, qui est vers le futur, donc ça c'est le passé, donc c'est ce qu'on est en train de régler là maintenant. Vers le futur, on voit le 5 de coupe, c'est qu'on laisse partir justement toute cette souffrance, on l'autorise à vraiment toutes ces émotions qui n'ont plus lieu d'être, on s'autorise à le lâcher. Et on a vraiment la force du roi de Pentacle qui vient nous rappeler en fait nos valeurs. Et c'est intéressant parce qu'au dos de deck, on a le 8 de Pentacle à l'envers avec le 4 de coupe derrière. Donc c'est vraiment ne pas pouvoir voir les capacités, la magie que l'on a en soi, hein. Donc pour moi, le roi de Pentacle vient aider à vraiment regarder. Regardez, c'est intéressant. C'est comme si on ne voulait pas voir avec le 2 de... On est tiraillé avec tout... Mais justement, tout cet aspect qui se passe dans notre esprit. Je pense pas qu'on... En fait, c'est ça la vidéo. On nous dit... Enfin, la vidéo, la canalisation. On y dit que pourquoi ce message est en train de venir, c'est parce que vous ne pouviez pas le voir. Vous êtes tiraillé, vous avez tous ces pensées intrusives, vous avez toute cette activation d'idées qui viennent, mais qui ne sont pas toujours bonnes. Et en fait, on est en train de vous dire, allez à la source. Et la source, c'est d'aller voir vos valeurs. Pour aller voir vos valeurs, il faut retourner à la tendre enfance, mais qui est pour moi embryon fœtus. Peut-être que pour certains, ça sera différent. Pour pouvoir se libérer de l'émotion
qui n'a pas été apporté. Donc, c'est-à-dire pouvoir aller mettre le doigt dessus, comme le Scorpion fait avec Mercure. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient d'intuitif dans les profondeurs féminines, mais avec la Lune, avec la carte la Lune, on est vraiment dans cette énergie de féminine, hein. Et que vous soyez homme ou femme, hein, on a tous cette énergie, donc c'est pas adressé juste aux femmes ici, hein, à part les choses par rapport à la poitrine, mais c'est intéressant, c'est que vous allez peut-être le percevoir, si vous êtes un homme qui écoutez ces vidéos aujourd'hui, vous allez peut-être le percevoir par rapport à vos rêves, et c'est ça que cette carte de rêve, elle est sortie, donc c'est intéressant. Alors, merci. Bon, il y a la carte incident. C'est intéressant, il y a la liaison derrière et des mensonges. Ok. Donc ça, c'est déjà ça. Ce qui est venu sur mes genoux, c'est soupçon. Alors pour moi, il y a quelqu'un ici qui a un soupçon Et pour moi, c'est marrant, mais je vois ça justement au niveau de l'intra-utérin. Pour moi, il y a quelqu'un ici, j'ai deux choses qui viennent. Ou bien vous êtes enceinte et vous avez des soupçons que votre partenaire n'est pas fidèle, parce qu'il y a eu des incidents, et vous avez l'impression qu'il y a de la malhonnêteté et il y a la force qui est avec aussi. Alors j'essaie de comprendre pourquoi la force est avec la malhonnêteté. C'est que... oui, peut-être que ça veut dire tout simplement que la malhonnêteté paraît forte. Quelque chose, je vais aller voir un peu plus loin par rapport à ça. L'autre chose qui vient, c'est que au niveau de l'intra-utérin, ce qui a à être réglé au niveau de vous quand vous étiez un embryon ou un fœtus, c'est que l'un des deux n'était pas fidèle et que vous l'avez ressenti et que en tant qu'être, vous avez des soupçons que ça s'est passé. Donc, ça veut dire que vous pouvez ne pas avoir des soupçons par rapport à ça, donc je viens vous le dire là aujourd'hui, mais par contre, peut-être que dans la vie, vous soupçonnez très vite. Vous ne faites pas confiance facilement à votre partenaire. Vous soupçonnez les choses. Vous sentez qu'il y a des choses pas toujours correctes, peut-être. Et la force. En tout cas, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Qu'il y a un incident par rapport, on parle bien des mensonges. Vous soupçonnez des mensonges et de la malhonnêteté par rapport à une affaire, hein, une liaison. Et on parle bien d'affaires amoureuses, hein, ici. Ok. Oui, c'est tout par rapport à ça. Mais ça a à voir à, peut-être que certains d'entre vous, c'est ça que vous devez aller régler, ok? Que vos parents peut-être avaient été malhonnêtes et que le fait de savoir tout ça, ça va vous donner la force d'avancer, de nettoyer cette souffrance et de nettoyer aussi peut-être les soupçons qui vous hantent, parce que le soupçon est vraiment tombé sur mes genoux, mais en face aussi des pensées intrusives, hein. Donc en fait, le soupçon peut être tout simplement des pensées intrusives qui vous empêchent d'avancer, ok, qui vous mettent en garde, parce que c'est sur la carte en garde aussi, hein. Donc c'est ça, c'est intéressant. Et peut-être que le fait de pourquoi du coup vous ne ressentez pas la substance, c'est que vous ne le sentez pas, il y a quelque chose que vous ne sentez pas. Simplement. Intéressant. Ok. Et je pense que pourquoi culpabilité, du coup, vous vous sentez coupable d'avoir ces pensées. Mais peut-être que ces pensées n'ont rien à voir avec votre couple maintenant, mais par rapport à ce qui s'est passé dans le passé ou sur l'arbre généalogique ou
par rapport à votre partenaire lui-même. Et comme vous êtes dans cet aspect maternel de nourrisson, vous revenez à cette tendre enfance où il y a une dynamique des parents que vous ressentez. Wow, c'est complètement intéressant parce que ça ne doit pas spécialement vous appartenir, mais vous pouvez ressentir ça sur les deux lignées. Alors bien entendu, si vous êtes célibataire, eh bien, ça peut tout à fait jouer aussi pour vous, vos parents à vous. Hein. Et voilà, c'est peut-être un message pour une personne ou pour plusieurs. Allez voir, ressentez, peut-être que ça, vous allez sentir si c'est juste ou pas, de toute façon. Alors, pour vous, les taureaux, pour novembre 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Je peux recevoir un message pour vous aujourd'hui. La clé. Alors, la clé et puis j'ai les souris qui sont en général quand ça nous bouffe à l'intérieur. Alors, pourquoi est-ce que cette carte est sortie? En fait, on vous dit tout simplement que vous avez mis le doigt sur ce qui vous bouffe à l'intérieur. Et je pense autour de l'estomac, tout ce que je vous ai raconté là. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous convient par rapport à ce que je vous ai dit. Et qu'en fait, ça va vous amener une libération énorme et vous apporter énormément de bonheur. Parce que la quintessence des deux cartes, c'est le 9, que je suis presque sûre. Je vais aller vérifier, parce que parfois, je ne les retiens pas toujours, mais je suis presque sûre que c'est le bouquet. Mais on va aller voir. Oui, c'est le bouquet. Donc, il y a vraiment quelque chose de délicat, mais pas dans le sens de délicat, dans le sens plutôt dans la texture délicatesse. Quelque chose de délicat qui est en train de se mettre en place. Pas de délicat dans le sens que c'est un problème. Ou qu'il faut prendre des pincettes, pas du tout, plutôt quelque chose, une délicatesse, bon, je vais utiliser ce mot-là, une délicatesse qui est en train de se mettre en place grâce à avoir mis le doigt dessus. Et c'est ça que le scorpion fait, il met le doigt dessus, il pique là où ça fait mal pour mettre le doigt dessus. Et c'est ça que je ressens aujourd'hui pour vous. Ça va libérer beaucoup d'angoisse, hein, moi je vous le dis. Hein. C'est ça que je ressens. Pour vous, les taureaux, j'entends avril, donc allez voir la vidéo d'avril aussi. Novembre 2024. On a trahison, la fratrie et abandon. Alors l'autre chose qui me vient de très fort quand je vois la fratrie, puisque ça va être les frères et sœurs, il est possible aussi que vous ne soyez pas l'embryon, le fœtus qui ait vécu la trahison, mais que le fœtus qui était avant dans... Vous allez me dire, mais où est-ce que je vais? N'oubliez pas que je travaille en intergénérationnel, donc c'est très intéressant les choses qui peuvent se montrer. Mais que l'embryon, le fœtus, votre frère ou votre sœur qui était dans l'utérus de votre maman avant vous a pu laisser cette énergie dans l'utérus et que c'est lui qui l'aurait vécu, mais que vous l'avez pris, ce secret familial. Parce qu'on est quand même sur un mensonge. Hein. Donc, on est quand même sur un secret. En tout cas, il y avait des soupçons. Et en fait, par rapport à cette trahison, le fœtus, l'embryon, donc votre frère ou votre sœur qui a laissé cette énergie, il a abandonné l'énergie dans l'utérus pour lui ne pas se sentir abandonné, il s'est libéré directement de cette histoire. Mais du coup, vous l'avez pris. Intéressant ce qui vient. Mais donc, c'est ça qu'on est en train de réparer. Hein.
ça peut être aussi un enfant qui n'est pas né. Donc, il est possible aussi qu'il y ait eu un embryon, un fœtus avant vous, un enfant perdu, qui ait laissé cette énergie. Donc, il est possible que vous n'ayez pas de frère ou de sœur avant vous, mais que c'était l'énergie de cet enfant qui n'est pas venu à terme aussi. Hein. Alors, on a le pouvoir de l'écriture. Alors, moi, pourquoi le pouvoir de l'écriture est venu? Je pense que tout simplement, c'est par l'écriture que vous allez pouvoir vous libérer de cette souffrance. Et on a encore la lettre qui est au dos de deck ici. Ça peut être aussi pour moi, ou bien vous écrivez pour vous libérer de tout ça, vous laissez l'écriture automatique. J'ai une vidéo en anglais sur ma chaîne en anglais, si vous savez parler anglais, vous pouvez traduire aussi. J'explique en fait comment faire de l'écriture intuitive. J'essaierai de la faire en français aussi, mais bon voilà, elle est en anglais pour le moment sur ma chaîne anglaise. Mais c'est aussi peut-être que justement vous allez recevoir cette nouvelle. Tout simplement que j'ai beaucoup parlé de synchronicité justement avec le Scorpion. Il y a énormément de synchronicité qui vient de se mettre. Et comme, voilà, Mercure est dans le Scorpion, je pense qu'il va peut-être y avoir beaucoup de synchronicité qui vont vous apporter des réponses sans que vous alliez le chercher aussi. Donc peut-être qu'ici, c'est un des messages qui vient confirmer quelque chose que vous avez reçu ou vice-versa, il y a autre chose qui se met. Alors, on a la colère qui sort. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de colère par rapport justement à cette trahison dans l'arbre généalogique. Peut-être votre maman, votre papa, vous-même, vous portez peut-être énormément de colère à cause de ça. Très intéressant. Et comme j'ai dit, ça peut être votre partenaire hein, aussi. Ça peut être les parents de votre partenaire. Ça se remonte à moi, donc je le répète. Hein. Et que vous ressentez, c'est comme si c'était le miroir de ça. Parfois, vous devez vous dire, mais dans quel espace je pars pour... mais je suis guidée et j'espère que vous me suivez parce que je pars dans toutes des choses différentes qui ne sont pas toujours conventionnelles, je ne sais pas si c'est le mot, habituelles. Alors, on a l'ego, l'archange Jophiel. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensées négatives ou basées sur la peur. Alors moi je pense que les pensées négatives, ça c'est énorme, basées sur la peur, on est vraiment dans cette énergie et qu'on ne comprend pas d'où ça vient, mais c'est par rapport à tout ça, ok ? Le 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Alors ça, c'est vraiment Mercure, Pluton, trine Mars. Mais je ne sais pas comment on dit en français, trine. Donc, possibilité qu'il y ait des conflits avec autrui. Le roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite, abordée avec confiance. Les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Moi, je pense que c'est cet aspect maternel que vous allez redécouvrir qui est en vous, que vous allez pouvoir offrir, ou que vous offrez déjà, mais je pense vous allez pouvoir vous l'apporter à vous. Parce que je pense en fait que pourquoi vous n'arrivez pas à vous apporter cet aspect maternel, c'est justement du fait qu'il y ait eu cette trahison, cet incident, ce soupçon, c'est qu'en fait vous prenez ça sur vous. Comme si vous en étiez la cause, vu que c'est ce que vous avez vécu dans l'utérus de votre mère. Ou que votre partenaire a vécu ça. Alors, le chevalier d'air était au dos de deck, donc je vous le lis. Intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Alors ça, c'est Neptune trine Mercure. Cette énergie créative qui veut venir à vous. Ok. Non, c'est pas celui-là. Celui-ci.
Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire, à vous les taureaux, aujourd'hui pour novembre 2000? Oui, la carte est sortie. Ah, la timidité. Tiens, c'est intéressant. Pourquoi la timidité est sortie? Je vous la montre. J'essaie de comprendre pourquoi la timidité est sortie ici. Qu'est-ce que la timidité a à voir? Et c'était par rapport à l'enfermement. C'est ça qu'on me dit. Où est-ce que j'ai lu ça, enfermement? Un sentiment d'étouffement. Pourquoi j'ai enfermement? En fait, c'est pas un sentiment d'étouffement, c'est un enfermement. En fait, vous vous enfermez. Est-ce que c'est... Attends, je vais demander. J'aime bien, je dis attends comme si vous m'aviez posé la question. Bon, ma question, je lis, comment je lis. Voilà. C'est le sentiment de timidité qui étouffe et qui enferme. Est-ce qu'il est réel? Oui. Et par rapport à quoi? Moi, j'entends par rapport à toute la souffrance, parce que vous portez quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est marrant parce que... Et on me dit, mais on me le dit, et on me dit qu'en fait, vous allez pouvoir la lâcher grâce à cette compréhension, cette timidité aussi. Ça va vous permettre de vous ouvrir en fait, parce que dans l'utérus, c'est comme si vous aviez été obligé de porter cette énergie et que du coup, vous vous êtes senti étouffé ou enfermé. Il y en a certains qui ont eu le cordon ombilical autour de leur cou. Hein. Bon, après, ça, c'est pas compliqué à savoir, mais on me le montre. Et c'est ça aussi, cette énergie d'étouffement. Mais pourquoi l'étranglement? C'est comme si le fait qu'il y ait eu cette trahison, cet incident de tromperie, que vous ne vouliez plus vivre, vous ne vouliez plus venir dans cette famille qui avait ce mensonge. Donc c'est pour ça que le cordon ombilical s'est mis entre vous. C'est une sorte de pendaison. Hein. C'est bizarre, hein, mais voilà, c'est ça qui m'est montré. Donc il est possible que le fait que peut-être que vous êtes venu, on me dit pas à terme ou à terme, avec ça autour de votre cou, ça a créé une faiblesse au niveau justement des pensées intrusives. Parce qu'en fait, vous ne vouliez pas être là. Donc en fait, c'est une manière de vous punir, ces pensées intrusives. Et c'est pourquoi l'ego vient se montrer. Pensée négative ou basée sur la peur, parce que c'est l'ego qui a créé ça. Pour vous protéger. Parce que logiquement, vous n'auriez pas dû être là. Donc s'il vient amener toutes ces pensées intrusives, il vient vous affaiblir et vous donner envie de partir. Ou de ne plus faire partie de la vie, ou de vous enfermer. Ou voilà. Très intéressant. Waouh. C'est énorme ce qui sort ici. Hein. Ok. Waouh. Ok. Les taureaux. On me dit la 28. Attendez, je vais aller chercher le livre et voir s'il y a des numéros. Il n'y a pas de numéro, mais je vais aller voir si je peux calculer la 28. Ah oui, non, c'est 28 de l'autre. Attends, c'est 28 ici. Non, c'est 28 ici. Ok. Il dit qu'il n'y avait plus qu'un message, mais je vais vous lire la 28. Dites adieu à la culpabilité. Bon, voilà. Vous vous sentez coupable quand vous vous blâmez à cause d'une situation problématique. C'est un fardeau lourd à porter. En plus d'être malsain et inutile, le sentiment de culpabilité diffère grandement du sentiment de responsabilité.
Se sentir coupable implique de la colère. Bon, ben voilà, bon, on a culpabilité, on a colère qui est ici. On a compris, on vient nous montrer tout ça. De la honte, du blâme et du jugement. Alors que se sentir responsable parle d'amour, de partage et d'action positive. Aujourd'hui, nous les anges d'univers, allégeons le fardeau des reproches contre vous-même qui pèsent sur vos épaules. Et n'oubliez pas, vous l'avez pris dans l'utérus de votre mère. Hein. C'est pas votre responsabilité. Enfin, vous êtes rendu responsable d'une culpabilité qui n'est absolument pas la vôtre. Hein. La culpabilité, elle est ou celle du père ou celle de la mère. Hein. Enfin, de votre père ou de votre mère. Respirez profondément pendant que nous vous libérons. Et c'est marrant parce que la première carte qui s'est soulevée, c'était libération de celui-là. Je me libère, je dépose de ce qui n'a plus lieu d'être. C'est pour ça qu'elle s'était retournée au moment où j'ai pris le... Parce que je me dis, mais pourquoi tu viens maintenant? Parce que j'ai demandé si c'était important, mais c'est par rapport à ce message-ci. Respirez profondément pendant que nous vous libérons des effets néfastes du blâme et voyez-vous sous la lumière du ciel qui pardonne totalement. Alors pour ceux que ça n'a pas été dans l'utérus de leur mère, ça vient de l'intergénérationnel. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que l'arbre est ici aussi qui montre l'arbre généalogique. Et moi là quand je vous lis, je vois les grands-parents. D'accord ? Donc, c'est intéressant. Il y a d'autres choses qui sont en train de se mettre. Et voyez-vous sous la lumière du ciel qui pardonne totalement. Toutes les erreurs n'ont été que comme des enfants qui se sont maladroitement bousculés les uns les autres. En vérité, et c'est marrant parce qu'on a le mensonge et là on a le mot en vérité qui vient. Vous êtes innocent. Donc la vérité, c'est que vous êtes innocent et c'est ça la clé. C'est ça la clé de votre libération. Et vous ne portez aucune culpabilité. Et pendant que vous vivez libre et joyeux, n'oubliez pas, on a demandé que vous retrouviez, que vous accédiez la joie à nouveau, vous apportez de grands bienfaits à vous-même comme aux autres. Donc on parle bien d'abus ici. Hein. Il y a quelqu'un qui a été abusé dans sa confiance, d'accord ? Je dis adieu à la culpabilité, je me libère, ça c'est la petite prière que vous pouvez faire ou la pensée du jour. Je dis adieu à la culpabilité et je me libère du fardeau, du blâme et de la honte. On a parlé du blâme, de la honte au départ, de la culpabilité. Je me vois comme Dieu me voit, innocent. Rappelez-vous bien, vous êtes innocent, d'accord ? Waouh. Faut laisser couler cette énergie d'innocence, hein, parce que c'est énorme. Hein. Quelle que soit la situation, je suis capable de vivre de manière responsable, avec l'amour et la paix qui m'élèvent là où je peux véritablement rendre service de manière sacrée à moi-même, aux gens que j'aime, ainsi qu'à ce monde. Et c'est ça la maternité, c'est ça le pourquoi on a cette énergie du nourrisson. Ok ? C'est par rapport à rendre service de manière sacrée à vous-même et aux autres, plus dans la culpabilité et la honte de ce que vous avez pris. Waouh! Énorme. Un message. Clôturer ce message. Alors, je vais demander c'est laquelle parce qu'on en a 3. Mais ici, je veux une. Celle-ci. Repos. Je m'offre un temps de pause. Est-ce que je m'offre un temps de pause? Excusez-moi. Je pense qu'il va falloir intégrer tout ça. C'est bien pour ça qu'on vous demande de vous offrir un moment de pause. Et ça tombe, c'est juste après cette vidéo que vous demande ça parce que je pense que c'est costaud ce qui vient de sortir. Hein. Je vous lirai la libération aussi. Vous êtes invité à vous offrir un temps de pause. Vous avez beaucoup fait ces derniers temps. Vous vous êtes investi, vous avez mis du cœur à l'ouvrage, vous avez répondu présent à ceux qui vous entourent, votre cheminement professionnel et ou personnel. On vous invite aujourd'hui à vous arrêter quelques instants. Il est important de savoir stopper à temps avant de s'épuiser et de ne plus avoir l'énergie nécessaire pour avancer sereinement.
Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le message du repos, c'est juste pour vous, après cette libération, que vous avez besoin d'intégrer. Alors aujourd'hui, votre âme vous conseille de prendre ce temps de repos sans culpabilisation. Aucune. Bon, on est nouveau dans ça. Hein. Juste parce que vous en avez besoin pour mieux continuer votre route. Laissez-vous bercer, c'est de nouveau cette énergie de nourrisson, par l'instant. Lovez-vous dans un canapé moelleux. Lovez. Jamais entendu ce mot. Restez au lit un peu plus longtemps qu'à l'accoutumée et délectez-vous de ce calme. Cocon intérieur. De nouveau, on est dans cette maternité, calme, repos, ressourcement, douceur. Et je vais quand même vous lire la libération, parce qu'elle s'était ouverte. C'est je me libère, je dépose ce qui n'a plus lieu d'être. Et je pense que quand vous allez déposer, vous allez peut-être sentir une fatigue et devoir vous reposer. Vous êtes invité à déposer ici et maintenant ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Un souvenir, un passé, une situation qui vous alourdisse aujourd'hui. Faites le choix en conscience d'entamer ce processus de guérison. Vous avez intégré ces souvenirs dans votre champ d'expérience comme des enseignements acquis. Et vous faites le choix de vous en délester. Pardonnez, acceptez ce que vous ne pouvez pas, ce que vous ne pouvez changer. Remerciez pour ce qui a été vécu et demandez la paix en vous. Laissez-la se diffuser en vous en retour. Libérez la colère et les larmes et ne donnez plus prise à la culpabilisation. Là, de nouveau, ça c'est incroyable. Vous faites de votre mieux toujours. Avec amour, vous avez intégré. Avec amour, vous faites le choix de continuer d'avancer sans ne plus être encombré. Vous faites ainsi place nette au nouveau. Déposez pour cela cette intention en vous. Vous pouvez vous visualiser au cœur de cette peinture. Je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer ici. Et regardez, c'est le plexus solaire. Hein. Donc on parlait au départ. Ressentez la chaleur de ces flammes purificatrices. Elles nettoient en vous ce qui n'a plus lieu d'être. Elles ravivent ainsi votre soleil intérieur grâce à la purification de votre plexus solaire qui s'en retrouve allégé et dynamisé, libérant un rayonnement nouveau. Et donc on en vient à l'estomac. Feu purificateur, libération, guérison, intégration, nettoyage. Waouh! Quel message aujourd'hui! Fou, les taureaux, c'est énorme. Donc écoutez, moi, je vous embrasse très fort. Est-ce qu'il y a encore autre chose aujourd'hui à être dit? Non. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Sachez que vous êtes portés aussi. Portés par vous, portés par le divin. Et que vous avez tout en vous, vous avez cette force, la carte de la force, elle est sortie aussi, pour passer outre tout cela d'une manière magnifique et peut-être pas toujours légère, mais j'entends et légère aussi. Ça n'est pas obligé d'être lourd à passer. Et je pense que vous allez vraiment être aidé du fait que la tour s'écroule par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment énorme hein, ce qui se passe. Waouh! Alors, qu'est-ce que j'avais encore envie de vous dire? Que si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous, parce que c'est grâce à vos abonnements que les messages sont vus. Je fais confiance bien évidemment à l'univers aussi de les apporter là où elles doivent arriver, où ils doivent arriver. Et alors, mais mettez-moi un petit message, parce que vous savez très bien que j'adore vous lire et aussi que, et ça j'en suis certaine, ça apporte énormément aux personnes qui vivent des choses similaires aux vôtres. Donc voilà, si le cœur vous en dit, j'entends autorisez-vous à le faire, c'est intéressant. Mais en tout cas, votre présence, c'est tout déjà. Donc voilà, je vous embrasse et je vous souhaite tout le bon. Au revoir.